Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, une ouverture exceptionnelle. Une ouverture qui m'a coûté 95 putains d'euros, bordel de merde. Une ouverture qui peut me rapporter 100 euros environ. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Il y a des cartes intéressantes. Il y a des OTS à ouvrir. Il y a une prismatique, ça je le sais. Je le sens. Putain, ça pue la double matière, je le sais. Putain, je le sais. C'est aujourd'hui qu'elle va tomber. Oh putain, si c'est le cas, c'est ouf. Et donc, ouais, je disais quoi? Ouais, bref. En gros, ouais, j'ai 4 OTS aussi. Les OTS que j'ai gagné en tournoi. Où j'ai fini deuxième. J'ai perdu contre un putain de deck de merde qui s'appelle Adamantipator, que vous devez sûrement connaître parce que, bon, il est très peu joué actuellement. Il est très nul aussi, hein. Quand le mec il te fait 5 negates sur le board et ce putain de monstre qui te bloque l'extra deck, juste envie de leur dire un truc, c'est d'aller vous faire enculer. Et que tous les mecs qui jouent ça, et ben vous avez pas d'âme et vous savez pas jouer à Yu-Gi-Oh! À part apprendre votre board, vous savez rien faire d'autre. Voilà, merci, petit coup de gueule, comme ça, comme as, hop, ça passe. Du coup, on va s'ouvrir ça. En avant-première, 2 semaines après la sortie. On a l'exclusivité du game, évidemment. 75 abonnés, mon pote, on est là. Bientôt 100. Donc, Pokekaiba, meilleure chaîne de YouTube, bientôt. On l'espère, hein, bien sûr, hein, on y croit tous. Donc, aujourd'hui, bon, je vais ouvrir les OTS en dernier, je pense. En espérant, en plus, celui qui a fini 3ème, il a une ulti, donc il a eu le Léviané. Donc avec un peu de chance, je vais avoir un twin ou un jugement. Enfin bon, ça m'étonnerait, mais bon, 4 boosters. Plus l'âme des boosters, elle m'a carrément quitté là depuis quelques temps. Putain, ça va être un... J'aurais peut-être dû prendre un couteau. Au pire, j'ai ça. Tac, on va ouvrir comme ça. Hop, un petit coup le stylo. Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, une ouverture exceptionnelle. Une ouverture qui m'a coûté 95 putains d'euros, bordel de merde. Une ouverture qui peut me rapporter 100 euros environ. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Il y a des cartes intéressantes. Il y a des OTS à ouvrir. Il y a une prismatique, ça je le sais. Je le sens. Putain, ça pue la double matière, je le sais. Putain, je le sais. C'est aujourd'hui qu'elle va tomber. Oh putain, si c'est le cas, c'est ouf. Et donc, ouais, je disais quoi? Ouais, bref. En gros, ouais, j'ai 4 OTS aussi. Les OTS que j'ai gagné en tournoi. Où j'ai fini deuxième. J'ai perdu contre un putain de deck de merde qui s'appelle Adamantipator, que vous devez sûrement connaître parce que, bon, il est très peu joué actuellement. Il est très nul aussi, hein. Quand le mec il te fait 5 negates sur le board et ce putain de monstre qui te bloque l'extra deck, juste envie de leur dire un truc, c'est d'aller vous faire enculer. Et que tous les mecs qui jouent ça, et ben vous avez pas d'âme et vous savez pas jouer à Yu-Gi-Oh! À part apprendre votre board, vous savez rien faire d'autre. Voilà, merci, petit coup de gueule, comme ça, comme as, hop, ça passe. Du coup, on va s'ouvrir ça. En avant-première, 2 semaines après la sortie. On a l'exclusivité du game, évidemment. 75 abonnés, mon pote, on est là. Bientôt 100. Donc, Pokekaiba, meilleure chaîne de YouTube, bientôt. On l'espère, hein, bien sûr, hein, on y croit tous. Donc, aujourd'hui, bon, je vais ouvrir les OTS en dernier, je pense. En espérant, en plus, celui qui a fini 3ème, il a une ulti, donc il a eu le Léviané. Donc avec un peu de chance, je vais avoir un twin ou un jugement. Enfin bon, ça m'étonnerait, mais bon, 4 boosters. Plus l'âme des boosters, elle m'a carrément quitté là depuis quelques temps. Putain, ça va être un... J'aurais peut-être dû prendre un couteau. Au pire, j'ai ça. Tac, on va ouvrir comme ça. Hop, un petit coup le stylo. Oh là, désolé les gars, petite coupure là, j'avais plus de stockage. C'est mon daron, là, il m'envoie trop de vidéos là, ça me prend toute la place. Donc, ouais, je venais juste d'ouvrir le display là. Du coup, on va s'ouvrir ça. Je disais, qu'est-ce qu'il y a dans ce display là? Et ben, il y a du... je sais même plus, il y a du guerrier ancien, il y a du Plunder Patrol. En vrai, il y a un peu de tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs de 2019 qui ressortaient un peu. Et ouais, j'ai baissé un petit peu la musique quand même. Tac. Et j'ai vu que aussi... c'est surtout les secrètes quoi qui sont incroyables. En vrai, là pour le coup, les secrètes dans cette édition, c'est bien mieux que genre l'édition précédente, tu vois, où il y avait juste un orage foudroyant qui était intéressant à un paquet. Là, t'as la nouvelle Entrap, celle qui annule les effets et que quand le monstre va au cimetière, tu burns de son attaque. T'as le petit crocodile là, le Lacoste là, qui va dans le deck Dino. T'as l'access coder, si je me trompe pas. T'as quoi d'autre d'intéressant?
Il y a autre chose que j'oublie. Ah oui, le Guerso. Putain, le Guerso. Incroyable, le Guerso. Complètement craqué. Et puis, ouais, voilà. Après, il y a quelques autres cartes sympas, tu vois, mais voilà, quoi. En vrai, même au niveau des ultras, il y a la Link 1 et tout, machin. Enfin, bon, bref, vraiment, vraiment bien ce display. Allez, on va s'ouvrir ça direct. On a 24 boosters à ouvrir. En espérant avoir du sale, hein. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, va y avoir la prismatique là-dedans. Donc, soyez pas choqués si je la pack. Bon, un petit peu quand même, mais bon. Prisme Necrokeep. AIQ. Putain, j'ai plus l'habitude de lire, moi. Waouh. Ça fait bizarre de réouvrir les boosters. Ça fait vraiment du bien, putain. Patronus Artisan Sorcière. Ok. Chien de meute magique. Ok. Ouais, à savoir que... Ah, tiens, c'est nouveau. Ah oui, ouais, il pue la merde. J'ai même pas envie de le lire. Enfin, je le connais déjà, il pue la merde. Ça, du support patrol, ça c'est ce qui manquait au deck. Le deck, franchement, j'ai joué contre un gars en tournoi là. Au tournoi contre Plunder, il connaissait plutôt pas mal le deck. Bah, franchement, c'était un beau gameplay. T'as quand même beaucoup de negate, t'as vraiment beaucoup de ressources dans le deck depuis le support là. Donc, le deck il peut vraiment devenir très intéressant. Et donc, oui, maintenant à partir de. Putain, j'ai l'impression que le focus il est pas ouf, hein. Ah là, ça va mieux là. Et ouais, à partir de ce display là, eh ben il n'y a plus de super, il y a plus de rares. C'est la super directement. Je sais même pas s'il y a, en fait, je sais même pas si après la super, on peut avoir une ultra. Il me semble pas, hein, mais on verra. Tac. Ouais, on a eu la petite invoquée de pas mal. Elle pourra peut-être me servir vu que je joue le deck. Invoquée de Shadow. J'adore ce deck, c'est vraiment. Wow. Je peux plus lâcher ce deck, vraiment. Hein. Incroyable le deck. Tellement de trucs à faire dans ce deck, c'est ouf. Alors, Cheveux d'or, Artisan des profondeurs, Chariot samouraï, Briscodeur, Gachiri Inister, donc encore une super, Dragon Nectovision, ok, membre du tour Potarty, je regarderai plus tard, ça peut être intéressant. Dragon Taoti, si vous voulez regarder les effets, vous mettez sur pause, hein, la qualité elle est assez bonne pour... j'ai juste trié ça, elle est assez bonne pour bien lire le texte, donc je m'arrêterai vraiment sur les cartes importantes. Hein. Bon, je le dis à chaque vidéo, mais bon, c'est important de le rappeler, je trouve. Donc voilà. Tac, hop, le petit tri en speed. On enchaîne. Putain, il y a combien de cartes dans le booster? Putain, j'ai l'impression qu'il y a plus que d'habitude, alors que non. Alors c'est peut-être que juste le fait qu'il y ait que des super, je sais pas. Requin-ci circulaire. Escalier du courrier. Putain, mais le focus il se fait mal, hein. Splash de réanimation. Ah, première secret. Ok, bon, c'est pas celle que j'espérais, clairement pas. Mais elle est vraiment pas mal celle-là. Bon, clairement, bon, je pense qu'en vrai, l'âme des boosters, elle m'a quitté depuis un bail. Je sais pas, depuis peut-être que j'ai packé 2 ultis en 2 tournois. C'est sûrement ça. Hein. À partir de là, le karma il s'est effondré. Donc celle-là, elle est pas mal. En vrai, c'est une très bonne carte. Hein. Mais bon, c'est clairement pas ce que je recherche pour me rembourser ma display. Hein. Du coup, lorsque votre adversaire active un effet de monstre dans sa main ou cimetière, ou lorsqu'un effet du monstre banni de votre adversaire est activé, annulez son effet si vous faites infliger 2000 points de dommage à votre adversaire. Et un petit trick avec les trap tricks où tu peux poser, l'invoquer. Enfin, il me semble, hein, je dis peut-être une connerie, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Donc c'est intéressant. Mais sinon la carte en soi elle est vraiment bien, hein, sinon hein. Franchement elle est pas chier. C'est une piège normale peut-être, mais elle fait le café à mon avis. Hein. Sur le Orcus par exemple, je pense au deck comme ça, je pense qu'elle peut être vraiment intéressante. Seigneur dans le mouche de l'air, putain elle est magnifique la carte. On dirait Shenron mais en version blédard. Goldilocks, Basilima, guerrier ancien, ambitieux, Kaode, jumelle désenchaînée, guerrier ancien, fallacieux. Familier rouge, ok. La dernière, pluie, Bosu. Ouais. Tac. Putain, mais c'est fort cette musique là. J'ai mis une petite playlist là sur Deezer. Eh ben, le niveau de volume des musiques, c'est pas tout à fait le même. Hein. Alors, cabriole florissante, guerrier ancien, artisan des profondeurs, diapason cramoisi. Ah! Une ultra. Putain, elle est stylée la carte. On dirait un Transformers. Oula. Oui, il y a mon chat qui gratte à la porte. Écrasé métal mécabot. Attendez, je vais juste ouvrir vite fait à mon chat là. Avant qu'elle me défonce ma porte.
Allez, vas-y, sors. Rebonsoir. Alors, on enchaîne. Je sais pas combien j'en ai ouvert là. J'ai dû en ouvrir 6 à vue d'œil là. En voyant le nombre de paquets ouverts. Putain, j'espère avoir celle que je pense en secret quand même. Hein. Ça me ferait chier de pas avoir une qui coûte une couille quoi. Parce que bon, 95 balles la display. Si t'as 2 cartes. Oh, celle-là, c'est une très très bonne carte celle-là. Très très bonne carte. Si vous voulez voir, je vous conseille de mettre sur pause. Et ouais, putain, 95 balles la display. Bon, après, je l'ai acheté en boutique. Mais sinon, c'est 80, 82 en général, voire 84. Et putain, quand tu packs des cartes qu'au final, t'en as pour 30-40 balles. Ça, je peux dire que ça fout sacrément les boules quand même. Hein. Bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais bon. Ça change rien au fait que ça fout les boules. Alors, Gookie. Ah tiens, encore du support Gookie. Guerrier ancien, ouais. Prisme Necrokeep. Descente de torpille. Récif Grande Bulle Marine 16. Putain, c'est vrai qu'il y a du support Marine 16. Ah, ça c'est cool ça. J'avais stoppé le deck, j'attendais justement le support. Et ben, j'ai peut-être reprendre le deck, je vais voir. Je vais voir ce qu'il y a d'intéressant dans la display. Guerrier ancien, Barbe bleue, Charpentier, Griffe de fer Gookie et Musashi, le maître de l'épée. Ouais. Ouais. Ah, pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Putain. Eh, mes vidéos d'ouverture, c'est de pire en pire. Hein. Putain, c'est pas de ma faute, hein, mais bon, putain, fait chier. Descente de torpille. Gookie, le puissant ogre. Adrastea Nemes. Putain, il m'a fait bugger le nom. Escalier du courrier. Attends, je vais remettre le focus. Putain de ta grand-mère. Merci. Arbosch Generider. Putain, encore du Generider. Qu'est-ce qu'il fait? Thérapie. Ouais, j'irai ça plus tard. Ça peut être pas mal du support Generider. Tac. Magicien proxy. Jumelle désenchaînée. Ouais. Et ben ouais, bah là il devrait en sortir pas mal du coup des ultras là. Il m'en reste 3, il me reste 3 ultras et une secret. J'espère avoir le secret vers la fin, c'est quand même plus sympa d'ouvrir la secret vers la fin. Requin-ci circulaire. Briscoder épéiste virus. Cabriole florissante. Goldilock l'architecte de combat. Ouais, pourquoi pas. Attention. Ah, c'est une super. Fête de la patrouille du village, je crois qu'elle est pas mal celle-là. Je regarderai plus tard aussi parce que j'ai un deck patrouille, enfin une grosse base patrouille. Et c'est possible que j'améliore le deck, je verrai ça. Pluie Bosu, membre du tour pote artiste et Barbe bleue, charpentier de la patrouille du village. Ouais. Ah, c'est bien le petit support patrouille. Bon, il en manquait, hein, clairement. Il y avait 2 monstres, je crois, ou 3. Enfin, sans parler des X6, tout ça. Hein. Il y avait 2-3 monstres, il me semble. Donc, c'était pas ouf, quoi. Alors, AIQ. Prisperek, le pirate fantôme. Diapason cramoisi. Chevedar. Salon Magidolls. Du support Magidolls. Ok, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Hein. Il commence à revenir le deck un peu, là, donc avec la Master Rule. Donc ouais, c'est bien. Puis le support qu'il y a eu dans Duel Overload surtout. Hein. Bon, après, même si les puristes de Madolch diront que ils savent pas jouer Magidolls, ils sont quand même... Enfin, il est quand même pas mal le deck. Hein. Pas mal. Trip Gookie, sympa le nom. Excès de parallèle, bah nickel si j'ai payé 7. Escalier du courrier. Briscoder. Contact taillé, super. Ah oui, c'est ça qui fait piocher, je crois. Sinister Island sur votre terrain, revêt un... Oh putain, et j'arrive pas à lire. Hein. Oh putain, j'ai presque pas dormi de la nuit là. C'est compliqué. Hein. Si Inister à Island est dans votre zone terrain, révélez un Inister à Island dans votre main, placez au-dessous du deck si vous faites piocher 3 cartes. 3 cartes. Bah bien sûr. Après c'est du 2 pour 3. Mais bon, tu te proches. Enfin non, c'est pas un coche, je crois, d'envoyer sur le dessous. Non, c'est pas un cos, donc ça va. Ça va, c'est une bonne carte du coup. Très bonne carte même. Requin lanterne. Puis voilà. Ouais, franchement, ouais, pas mal intéressant. Tu vois, bah justement, j'avais essayé quand on était... Enfin, avant que... Comment s'appelle l'ancienne display? L'assaut d'initiation, avant que l'assaut d'initiation sorte. Et justement, genre sur Yugi Pro, tous les petits sites de duel comme ça, et bah il y avait cette carte là. Je dis putain, mais c'est ouf et tout, machin. Enfin,
Puis bah j'ai vu après que c'était... Merde. J'ai vu après que c'était pas sorti dans la seule émission. Du coup j'étais un peu dégoûté quoi. Promenade Magidos du coup en super. Salamangreuse, pue la merde. En vrai je sais même pas pourquoi ils ont édité ça là. En gros l'effet c'est genre quand elle est réinvoquée du cimetière... Tu peux X6 directement, enfin, il gagne 300 d'attaque, je sais plus quoi, ça pue la merde. Comme si ça allait changer le ban d'étal au mirage. Putain les enfoirés. Rafalien, ouais. Basila Lima, ouais. Seigneur Dragon du Tonnerre, vraiment magnifique cette carte. Pioche Ardente. Ah, ça par contre, je trouve que c'est vraiment une bonne carte. Enfin, en main non, mais en side ça peut être intéressant. Si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, ciblez un monstre lien contrôlé par votre adversaire, piochez un nombre de cartes égal à sa classification lien. C'est incroyable quand même, non? Vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstres feu. Quoi? Ah, feu exclu. Ah, ah j'ai le petit rond du focus, du coup, c'est pour ça que putain, j'ai... Attendez. Tac. Ah, désolé, hein, ce focus là, ça se fait pas super bien, c'est pas pratique. Course chirurgicale, centième de profondeur. Ouais, du coup, la super, elle est vraiment, vraiment intéressante. Enfin, moi, en fait, quand j'ai vu qu'elle sortait, celle-là, je me suis dit, ça en side, vraiment, contre des gros boards et tout, ça peut être vraiment pas mal, hein. Franchement, hein. Puis en plus, je crois que c'est dans la même ligne où tu peux... Ah, c'est pas dans la ligne. Du coup, si ça se fait, tu peux quand même pas invoquer de monstres autres que du feu, c'est dommage. Alors, en même temps, elle serait trop forte, la carte. Trip Gookie, Briscoder, Zero Days... Piste prête, le pirate fantôme. Chambre dragonnière. Dragonirène. Oh, ça me trouve le cul. Oh, ça m'énerve. J'ai que des ouvertures de merde, sans déconner. Hein. Oh là là. Bon, c'est bien, c'est une bonne carte. Elle cote un petit peu, tu vois. Mais putain, c'était pas du tout ce que je voulais, bordel de couilles. Bon, c'est bien, au moins, c'est une des plus recherchées. Hein. Mais bon, putain, fais chier, quoi. Putain, j'ai jamais ce que je veux, hein. Oh, je suis blasé. Oh, putain. Ça va, tu vois, je me réconforte dans l'idée qu'elle coûte un petit peu, mais bon... Bon, déjà, pas de Prisma. Étonnant, hein. Mais bon, putain, fait chier, quoi. Moi, je voulais avoir le Girsu ou l'Access Coder, quoi. Ah bah, nickel, au moins, j'ai le play, ça me réconforte un petit peu. Rafale, bien. Gol... flemme de lire. Guerrier ancien... Malice Dame de Lamentation, tiens je vais lire, ça m'intéresse. Effet rapide, vous pouvez sacrifier de monstres, puis cibler un de vos pièges normaux qui est banni ou dans votre cimetière, posez la cible. Mais placez-la au-dessous du deck. Lorsqu'elle quitte le terrain. Ok, d'accord, ouais c'est pas mal. Oh putain mes cartes. Nana, griffe de fer Gookie, pluie Bosu, dragon, Noctivision. Ah putain c'est vrai j'ai les OTS. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Putain, si je chope une ulti, par contre, là, je suis bien. Là, je suis bien. Mais là, clairement, je suis pas bien. Là, je suis clairement en perte. Hein. Là, je suis en perte de ouf, là. Là, je suis à 40 balles de perte, là, pour le moment. Hein. Voire 50 balles. Artisan des profondeurs. Piste prête, le pirate fantôme. Expédition de navire patrol. Intéressant. Ça, je vais garder pour moi. Fierté de la patrouille du village. Requin lanterne. Trias. Et puis, voilà. Merde. Alors, je fasse une présentation de mon deck Shadow Invocated. Je voulais en faire une, je l'ai pas encore fait, mais bon, à la méta, elle change tellement souvent que je suis obligé de changer beaucoup la composition du deck. Puis là, en plus, j'ai repassé en go second, mais je vais les remettre en go first, vu que les decks qui en ce moment sont... Si tu joues second, tu perds, quoi, clairement. Donc ça casse les couilles, tu sais. Tu vois, quand c'est des méta comme ça, où celui qui gagne le dé, il gagne le duel, c'est vraiment... C'est vraiment les pires méta en vrai. Hein. Ça sert à rien de jouer quoi. Enfin ça sert à rien de jouer, comment. J'abuse un peu mais. Ça se fait surtout au dé quoi. Donc techniquement à partir de là, t'as beau faire ce que tu veux derrière le mec, il fait full board, t'es baisé quoi. Donc, parce que même avec j'ai claqué des Nibiru, des H, des trucs comme ça, le mec il tournait encore quoi. C'est ça qui est hallucinant. Donc bon. Ça rend un peu ouf quoi, mais bon on fait avec hein. Cheveux d'or, chariot samouraï. Bon là normalement il devrait y avoir de l'ultra qui devrait sortir. Règne rouge, apparemment non. Dragon Taoti, chien de meute magique, mage splash. Et course chirurgicale.
Vous avez reconnu la petite référence à LKPOTE. Splash. Il tasse mon gosse celui-là aussi. Alors, il reste combien de boosters là? 5 boosters avec celui-là. Plus les 4 OTS. Excess pareil, ouais, nickel, ça m'en fera l'échange. Escalier de courrier. Gookie le puissant ogre. Briscoder. Apocalypse du vide. Bah putain, et les ultras, elles se cachent bien au fond, hein. Saga des anciens guerriers. Des guerriers anciens. Roi des bêtes, Barbaros, Trias. Trias quoi d'ailleurs? Hiérarchia. Ok, d'accord. Je sais pas si c'est un archétype, je pense que oui, hein. J'ai même pas fait gaffe. Honnêtement, les cartes comme ça. Enfin, si t'en entends pas parler en vrai, c'est qu'en général ça pue la merde, hein. Clairement. Hein. Donc, bon. Splash de réanimation. IQ. Cabriole florissante. Seigneur Dragon du tonnerre. Emblème de la patronne du. Attends, mais j'ai pas déjà eu celle-là? Il me semble bien que si, hein. Attendez, je vais regarder vite fait, mais il me semble que j'ai. Famille rouge, salamandre de tes morts. Tac, tac, tac. Sentinelle des profondeurs. Attendez. Il me semble que j'ai déjà eu celle-là. C'est possible ça? Ah non, c'était Magidos. Mais attends, la première c'était. Ah non, c'est qu'il m'en reste 2, ok. Ah, c'était juste la Magidos. Ok, du coup, il me reste 2 ultras là. Sur 3 boosters. Bon bah, nickel. Hein. J'espère avoir la petite lien là qui est complètement fumée là, qui invoque des jetons. Tac. Alors. Briscoder, épéiste, virus. Artisan des profondeurs. Pispercleviage, machin. IQ. Ok, du coup, Protos Archnemes. Ouais. Ni invoqué, ni normal, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant 3 monstres d'attributs différents depuis votre cimetière et ou face recto sur le terrain. Non destructible par les effets de carte, vous pouvez déclarer un attribut de monstre sur le terrain. Détruisez tous les monstres sur le terrain de cet attribut et aussi jusqu'à la fin du prochain tour, aucun joueur ne peut invoquer de monstre de cet attribut. Attends, quoi? Je viens de bien de lire là? Non, vous déclarez un attribut de monstre sur le terrain, détruisez tous ces monstres sur le terrain de cet attribut. Wouah, mais c'est complètement fumé ça! Ça doit d'abord être invoqué spécialement. Wouah! Oh la vie de ma mère! Oh la vie de ma mère, ça c'est fumé ça! Ça c'est sacrément fumé ça! Putain, dans mon deck Invoked? Oh putain! Toi, tu vas aller dans mon deck, je pense, hein. Il y a vraiment de grandes chances, hein. Je regarderai un petit peu les attributs que j'ai, mais j'ai facilement 3 attributs, hein, donc... Putain! Mais c'est quoi ce genre de cartes fumées qu'ils font, là? Oh là là! Oh putain, les cartes fumées qui sortent en ce moment, c'est vraiment hallucinant. Hein. Requin 6 circulaire. Putain, franchement, là, j'ai... Oh putain, je suis sur le cul de la carte, hein. Une ultra aussi puissante, putain, c'est rare quand même. Eria, la charmeuse d'eau. Elle est vraiment stylée la carte. Je crois qu'elle est en prisma celle-là. Donc fait chier, j'ai pas eu de prisma là. Parce que là, derrière, c'est l'ultra. Bon, bah, après, la prisma, en vrai, je me fais pas d'illusions. Hein. Je sais très bien qu'il n'y a pas de prisma. Enfin, que je vais pas passer une prisma comme as, tu vois. Mais bon, un jour, ça va tomber, hein, j'y crois. Hein. Au bout de 5-6 displays par an, ça risque de tomber normalement. Rafalien. Descente de torpille. Cheveux d'or. Guerrier ancien. Ah. Attends, quoi? J'ai que 3 ultras ou quoi? Ou j'ai mal compté là? Oula, attends, il y a une couille dans le pâté là, vieux. Attends. Bon, bah c'est fini, hein, fait chier. Attends, j'ai eu que 3 ultras là? Non, attends, il y en a une que j'ai pas dû voir. Déjà, il y a celle-là. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Ah oui, putain, c'est vrai, cette carte, j'avais complètement zappé. My bad. Ok. Bon, récapitulatif, ce que j'ai eu de bien. Bah, celle-là, elle est incroyable. Enfin, c'est même pas incroyable, elle est fumée, tout simplement. J'ai eu les petits patrolls qui sont intéressants. Bon, celle-là, c'est une bonne secrète. Mais c'est clairement pas ce que je cherchais, quoi. Puis l'autre aussi, pareil, c'est une bonne secrète, mais c'est pas ce que je cherchais, putain. J'ai jamais ce que je cherche, de toute façon. Bon, on va ouvrir ces petits OTS. Vas-y, on va mélanger tout ça. Tac. Hop. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas pesé. Hein.
Bon, de toute façon, vous allez bien voir avec la chance que j'ai que c'est pas pesé. Hein. Alors, on va éviter de défoncer les cartes parce que c'est jamais, c'est une ulti quand même. Alors, on va bien les retourner. Tac. Gigantesque. Très bonne édition. Même si dans Adamantia, c'est complètement fumé. Archive Adremer. Jeton. Être primitif. Bah, nickel, le mien il commence à être un petit peu abîmé là. Parce que depuis que j'ai coupé le chauffage, il y a un petit peu d'humidité forcément. Vu que c'est une maison ancienne. Et bah. Là, ça a un petit peu plié mes cartes et ça m'a foutu sacrément le seum. Salamandre grande volaille. Confrérie du point de feu. Orcus squelette de cymbale. Ouais. Ok. Ok. Bon, à mon avis, hein, c'est comme d'hab. Hein. T'as beau finir premier ou deuxième des tournois, tu te fais quand même baiser aux OTS. Hein. Buffet de flamme. Attaque Kaminari. Esprit teigné. Wouhou. Ah, j'ai trop de chance. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ah, putain de bordel de couilles. Allez, dernier booster. Oh, ce serait inside par contre si j'en ai une. The Dark Owl. Servante d'Andimio. Ouais, et ben voilà. Hein. Bon, vous avez la preuve en vidéo que c'était pas pesé. Hein. Ouais, bah, récap de tout ça, bah, pas mal, mais pas ouf du tout. Voilà. La display en soi, elle est pas ouf non plus, hein. C'est juste les secrètes qui sont vraiment intéressantes. Après, c'est déjà pas mal, mais bon, sachant que t'as que 2 secrètes par édition, par display, je veux dire, c'est pas le top, quoi. Donc ouais, après, l'Ultra, franchement, je suis content. L'Ultra, là, ça rattrape un peu le coup d'e-secret. Je sais pas combien elle coûte, je sais pas du tout, mais je vais la garder de toute façon. Et je vais sûrement rechoper une autre. Ouais, son effet, il est vraiment fumé, je trouve. Hein. Imagine, tu commences contre... Enfin, tu mets ça en side contre des Adamantia, des conneries comme ça. Ah, tu déclares terre. Ah, mais attends, faut détruire avant. Et est-ce que tu peux faire l'effet détruisez tous les monstres? Ouais, du coup, c'est comme un cost un peu, t'es obligé. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas grave. En vrai, en side, ça peut être vraiment intéressant comme carte. Et vu que je joue... quoique, faut réussir à la placer quand même. Hein. C'est pas... Le T1, à mon avis, tu la places rarement celle-là. C'est plus T2, T3, à mon avis, que tu l'invoques. Hein. Mais ça peut faire des games hein, quand même. Hein. Parce que suffit que tu lui bloques CSP un tour, bah derrière, il est baisé quoi. Il est baisé. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Hein. Bah, moi, comme d'hab, moi, ça me fait plaisir d'ouvrir des boosters, hein, même si j'ai jamais ce que je veux. Bon, on va pas faire le gars qui commence à se plaindre, mais c'est un peu vrai quoi. Hein. Tac. Voilà, un petit récap de ce qu'il y a eu. Puis voilà quoi les gars, on se voit la prochaine fois. Bon, je vais essayer de faire une petite ouverture Shadow Invocked. Présentation du deck, pas une ouverture, qu'est-ce que je raconte comme connerie encore. Puis voilà quoi, on verra comment ça se passe. Bon allez, salut les gars, portez-vous bien, bonne fête des mères, et puis salut tout le monde.